Salut, c'est Ren. Aujourd'hui, on va parler de Path of Lane, la dernière BD que j'ai faite à l'occasion des 23 heures de la BD. C'est l'événement qui a lieu tous les ans au moment du changement d'horaire entre l'heure d'hiver et l'heure d'été. Donc la particularité de cette BD, c'est qu'elle doit faire 24 pages, la page de couverture, on va dire la page titre incluse. Donc ça fait 23 pages d'histoire à faire en moins de 23 heures. C'est la deuxième fois que je finis les 23 heures de la BD. La première fois j'avais terminé mais c'était en 2014 et j'avais retenté en 2015 mais je l'ai pas fini. Et depuis j'ai pas retenté. Là c'est donc la deuxième fois que je finis, donc j'ai eu un lapin d'argent. Parce que si vous finissez en 23 heures, vous avez un lapin d'or. Si vous finissez en plus de 23 heures, vous avez un lapin d'argent. Et si vous faites 48 pages dans les temps, vous avez un lapin rose. Path of Lane, qu'est-ce que c'est c'est une petite histoire que j'ai faite, une histoire courte évidemment, un one-shot que j'ai dû pondre dans l'instant. Alors si vous ne l'avez pas lu, parce que je vais spoiler à balle sur toute la vidéo, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille d'aller sur le site de Manga Draft, de taper soit mon pseudo Ren2 et de voir ce que j'ai fait et de trouver Path of Lane, ou alors de taper directement dans la barre de recherche Path of Lane. C'est parti. Je considère que vous avez lu Path of Lane. Alors il faut savoir que pour les 23 heures de la BD, il y a donc un thème et une contrainte imposée. Le thème c'était la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Et la contrainte, c'était qu'il y ait un objet ou une personne qu'on ne peut toucher. Il est pas palpable. Voilà, à partir de là, c'est quand même super simple et l'imaginaire, ça laisse beaucoup de possibilités. J'ai lu un peu ce que les autres auteurs ont fait et tout le monde est parti dans des tas d'histoires. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la fantaisie, il y a un peu de tout. Ça a fait que la plupart du temps, c'était fantastique ou magique ou etc. Moi, j'étais parti avec directement dans l'idée de faire quelque chose avec des combats, quelque chose de vraiment shonen basique. Et donc, comment j'ai procédé J'y réfléchis. D'abord, pendant une demi-heure, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qui allait se passer, grosso modo, et j'ai opté pour un scénario déjà vu, enfin en ce qui me concerne, et déjà vu partout. Le héros tombe dans les pommes pour une raison X ou Y, se retrouve dans un monde imaginaire, bizarre, fantastique, et doit retourner, trouver la solution pour retourner dans son monde à lui, dans la réalité. Donc on part sur une base de Alice au Pays des Merveilles classique. Et en ce qui me concerne, j'avais déjà fait ce genre de choses avec le 77e Royaume. Et ma conclusion à la fin des 23 heures de la BD de cette année, ça a été que c'est comme si j'avais condensé le 77e Royaume qui fait 144 pages en 23 pages. Mais vraiment dans le sens où il y a autant de sous-textes, quoi. Bon, après c'est pas du tout les mêmes personnages. Je me suis aussi rendu compte que le héros que j'avais créé, qui s'appelle Lane, je me suis rendu compte qu'il était il est intelligent, et ce qui a fait qu'il est devenu il est très hautain et il est trop sûr de lui, peut-être à raison d'ailleurs, ce qui fait que c'est un petit con. Bref, ça c'est la conclusion qu'on peut avoir en lisant la BD, en regardant son caractère. Pendant une demi-heure, j'ai réfléchi à de quoi allait traiter l'histoire. J'ai aussi tout de suite, donc le premier dessin que j'ai fait, c'était un guide. Faut savoir que sur le moment, j'ai été inspiré, j'ai pensé à Versus Memory, qui est sur Manga Draft. En tout cas, en ce moment, il y a les chapitres sur Manga Draft. Et du coup, j'avais en tête de faire un guide. Après, je me suis dit, je veux pas que ce soit non plus, on n'est pas en train de faire du Versus Memory, mais il faut savoir que la plupart de mes histoires sont toujours dans des mondes fantastiques, et il y a la plupart du temps un guide. Donc, dans le 67e Royaume, c'était un chat. Là, j'ai pas voulu faire un chat, évidemment, j'ai voulu faire une entité plus protocolaire, comment dire, un peu à la Versus Memory, du coup, une entité qui, de base, accompagne les nouveaux arrivants. Donc derrière, j'ai fait un peu de chara-design pour changer, parce qu'au tout début, ça ressemblait vraiment au guide qu'il y a dans Versus Memory, et finalement, j'ai changé, j'ai fait 3-4 dessins avant de trouver à quoi allait ressembler Rire. Alors il s'appelle Rire, vraiment aucun acronyme à Rire, à part que normalement j'avais tapé RIP, j'avais écrit RIP, R-I-P, j'ai juste rajouté une barre pour que ça fasse Rire, voilà, R-I-R, et j'ai même pas pensé au fait que ça faisait rire comme rigoler, mais de toute façon il est pas drôle. Il est hyper protocolaire. Donc une fois que j'ai crayonné un peu, j'ai cherché le chara-design du héros, j'ai ensuite fait le chara-design des autres personnages qui allaient apparaître, de sa famille, de la famille du héros qui s'appelle Lane, même si, alors petit point, le personnage principal s'appelle Lane. J'ai choisi son prénom seulement au moment d'ancrer. C'est-à-dire que la bulle il n'y avait pas son nom dans la bulle. Je crois même qu'au moment où Rire se présente, on voit juste une petite bulle dans une case, il y a marqué « Salut, moi c'est Rire » et à côté « Moi c'est Lane ». Ça, je les ai rajoutés au moment d'ancrer. J'ai
savais même pas à quel moment il allait se présenter, quoi que ce soit. C'est un peu mon problème quand j'écris des histoires, je sais jamais comment, enfin, à quel moment les présenter. La plupart du temps, je rajoute ça à l'ancrage un peu à l'arrache. Et donc j'ai choisi Lane parce que j'ai pensé à je voulais faire allusion au fait qu'il ait un chemin à parcourir, et j'ai pensé à Lane comme une route droite. C'est comme le titre d'histoire, Path of Lane, donc ça veut dire le cheminement de Lane. Vraiment, genre j'avais fait toute l'histoire, j'avais tout ancré, j'avais terminé. Enfin à la fin, quand j'ai scanné toutes les pages et qu'il a fallu que je mette le titre de l'histoire, Path of Lane, j'ai pensé à Path of Neo, le jeu tout pourri là, le parcours de Lane. Et ce qui est marrant, c'est que Path of Lane, ça veut dire que c'est le parcours en ligne droite, quoi. Parce que du coup, on lit l'histoire et il trace. Parce qu'on voit très bien. Il sait où il va, et quand il rencontre des personnages, il leur passe à travers, quoi. Limite, et hop, il va direct à l'essentiel. Il a fallu que j'écrive. Donc j'ai écrit en quelques lignes l'histoire. Je me suis dit, il faut que pour gagner du temps, pour être sûr de où je vais définir le nombre de pages par scénette. J'ai découpé en quelques phrases l'histoire, puis en face, j'ai marqué le nombre de pages pour que ça fasse 23 pages. De là, j'ai commencé à dessiner et à compter les pages quand je dessinais, et je me suis rendu compte que j'avais décidé au début je voulais faire une narration en jour 1 il se passe ça, jour 2 il en est là, jour 3 il en est là, et finalement ça s'est pas du tout goupillé comme ça. Donc je voulais faire jour 1 une alternance avec le monde réel, jour 2 puis une alternance avec le monde réel, jour 3 etc. Il se trouve qu'en fait à des moments j'ai inclus le monde réel, donc il a fallu que je compte les pages quand même. Donc quand d'un coup je mettais genre dans la partie 2 on va dire, dans la scénette 2 j'incluais du monde réel, sur mon tableau de compteur j'ai mis que j'avais fait une page du monde réel, voilà, pour compter le nombre de pages et rester sur le bon nombre, le bon compte à la fin. Donc voilà, ce qui fait que je savais à peu près où j'allais, je savais à combien de pages j'en étais, enfin comment j'allais goupiller l'histoire en termes de pages. Donc voilà, ça c'était pour m'organiser un petit peu, pour gagner du temps. En temps normal, quand je dessine une bande dessinée, je fais un storyboard et je dessine en petit dedans le découpage des pages. Mais j'ai pas le temps pour ça. Quand on fait les 23 heures de la BD, on n'a pas le temps pour ça. Du coup, j'ai dessiné direct. On va dire c'est comme si j'improvisais le storyboard et j'ai crayonné un peu plus finement par-dessus. J'ai dû faire ça en 8h30. J'ai essayé de tracer, mais entre temps il fallait bien que je mange, etc. Après je suis allé me coucher, voilà, je me dis bon, demain il me reste l'ancrage. Et le lendemain, j'ai commencé le matin vers 9h. Et ah oui, faut dire une chose marrante, c'est que j'avais calculé à peu près mon temps de travail, sauf que j'avais pas pensé que le gommage me prendrait une éternité. La prochaine fois, il faut vraiment que je crayonne ça au crayon bleu. J'ai pas pris en compte le changement d'heure, alors que pourtant c'est la particularité de l'exercice, c'est de savoir qu'on a que 23 heures parce qu'il y a une heure qui saute, ce qui fait que j'ai commencé à dessiner une heure plus tard. Donc j'ai commencé à dessiner à 10h alors que j'avais prévu de commencer à 9h. Je savais que je serais pas dans les temps, mais c'était pas grave. J'étais content parce que l'histoire que j'avais faite me plaisait, et pour l'exercice je voulais aller jusqu'au bout. Et j'ai dû finir de crayonner, d'ancrer, donc l'ancrage, j'ai dû finir d'ancrer, il devait être 15h. Et à partir de là, de toute façon j'avais dépassé le timing, je me suis dit que voilà, j'allais attendre le soir pour gommer et scanner. Donc le soir venu, après manger, j'ai gommé toutes les pages, et ça, déjà il y a une gomme qui a sauté. Donc avant de les scanner, je les ai toutes re-regardées une à une les pages pour voir si j'avais oublié des traits, ce qui est le cas. Au moment de l'ancrage, on se rend pas compte à cause du crayonné en dessous, la plupart du temps, ça peut arriver de sauter des traits. Donc j'ai retouché un peu quelques pages, vite fait, j'ai rajouté quelques ombres, j'ai rajouté, on va dire, assombri les onomatopées. J'avais pas de marqueur noir sous la main, j'étais un peu dégoûté parce que je voulais vraiment que les onomatopées soient plus sombres, mais c'est pas grave. Voilà, ça restait lisible. Et donc j'ai tout scanné. Pareil, le scannage m'a pris 3 plombes parce que j'ai un scanner A4, ça scanne une page par une page, c'est pas un super scanner automatique. Une fois que j'avais toutes les pages, j'ai vu qu'il fallait faire 800 par 600. Très bien, je mets hauteur 800, la largeur c'était 566, un peu en dessous, je dis bon c'est pas grave, je vais pour les mettre sur le site, non il faut 800 par 600, d'accord. Donc je suis allé sur Photofiltre, j'ai refait, le problème, ce qui m'a un peu saoulé, c'est que petit 1, j'ai scanné toutes mes pages, elles avaient toutes une définition de 4000 pixels par 2500 ou 3000, donc je l'ai tout de suite baissé la qualité à 800 sur 566. Quand il a fallu que je les remette à 800 sur 600, j'ai juste fait sur Photofiltre étendre la zone de travail, ce qui fait que j'ai centré toutes les pages, il y a juste un petit bord blanc à droite et à gauche, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc il a fallu que je fasse tout ça, que je redimensionne toutes les pages, et ensuite je suis allé sur le site des 23 heures de la BD, j'ai commencé à les uploader.
Et ça a été jusqu'à la 20e page. À partir de la 20e page, ça a bloqué parce que le site était re-down. Il n'y avait pas moyen d'uploader les pages. Donc entre temps, je me suis dit, je vais mettre ça sur Mangadraft. Donc je vais sur Mangadraft, je vais pour les mettre. Et ils disent, Mangadraft, il faut que vos pages fassent au moins, je sais plus combien de hauteur, 1300 ou 1200. Ok, donc j'ai recopié toutes les pages, je les ai toutes redimensionnées. Donc ce qui veut dire que d'une grosse qualité, je les avais mises à une qualité toute pourrie. Et d'une qualité toute pourrie, je les ai re-agrandies. Ce qui fait que c'est une qualité vraiment dégueulasse sur Mangadraft. Bref, j'ai toujours les originaux, je les rescannerai un jour. Donc, je les ai mis sur Mangadraft et je suis retourné sur les 23 heures de la BD où ça refonctionnait, j'ai pu uploader le reste. Sur Mangadraft, du coup, j'ai posté les pages, c'est exactement les mêmes. Sauf que ce qui va se passer sur Mangadraft, c'est que je vais retoucher toutes les pages. Je pense que je vais rescanner en haute qualité, et ensuite je vais toutes les corriger, je vais toutes les nettoyer et je vais rajouter des trames. Donc quand j'ai dessiné la BD, quand j'ai improvisé, page après page, les protagonistes que l'on voit, c'est-à-dire un premier monstre, on va dire, qui rencontre dans les ruines, dans ma tête, au moment où j'imaginais l'histoire, ça devait être une bande d'agresseurs. Mais j'avais la flemme vraiment d'imaginer une scène compliquée et longue, sachant que j'avais vraiment pas le temps, donc j'ai fait un seul personnage. Je pouvais pas étendre la narration, donc du coup c'était expéditif. À ce moment-là, ce combat-là, j'ai justifié ça par le fait qu'il avait de la fièvre dans le monde réel. Oui, donc on voit au début de l'histoire qu'il a compris, Lane, ce qui se passe. Je sais pas si c'est compréhensible quand on lit l'histoire, et quand il lit la carte d'ailleurs il faudra que je refasse parce qu'elle est vraiment pas claire, j'ai dessiné à l'arrache et très très vite, donc j'ai improvisé, je savais pas trop ce que j'allais ancrer. Oui, parce qu'il y a des moments, genre quand vous voyez des décors tout pourris, et une carte avec des dessins tout pourris, dès qu'il y a des environnements extérieurs tout pourris, je les ai pas crayonnés du tout. C'est au moment d'ancrer, j'ai improvisé, voilà, je dessinais des trucs, ce qui fait qu'il y a des cases, mais on comprend pas ce que j'ai fait, et moi-même je ne comprends pas ce que j'ai fait, c'est dégueulasse. Bref, j'ai improvisé. Quand on arrive au deuxième personnage, c'est sa sœur, en tout cas il dit « je crois que c'est ma sœur ». Il faut savoir qu'en fait le monde dans lequel il est, à la base, dans ma tête, c'est pas un monde fictif. Dans ma tête, ce monde, c'est sa maison, dans une autre dimension, et une dimension très très étendue. C'est un monde alternatif gigantesque, peu importe, et on va dire que les entités, les gens qui vivent dans ces endroits-là, comme sa sœur, ses parents, etc., ont assez imprégné les lieux pour que ça crée des entités qui peuvent leur ressembler. Évidemment, ça je pense pas qu'on puisse le comprendre en lisant la BD. C'est pour ça qu'il affronte une meuf qui est soi-disant sa sœur ou qui ressemble à sa sœur. Et pour finir, pour le roi, mais je suis arrivé à la fin, j'en pouvais plus, il était minuit, j'ai dessiné un perso random, il n'y a que à l'ancrage que je lui ai rajouté un peu de contraste avec un peu de détails, mais alors c'était vraiment juste un gros bonhomme, quoi. On ne sait même pas ce qu'il fout là, etc. J'ai soi-disant, c'était prévu, bref, on ne sait pas ce qu'il fout là, et il le bat pareil à l'arrache. Quand je fais allusion, quand je dis qu'en fait c'est Lane le roi, c'est parce que c'est sa chambre, voilà, ce lieu appartient à Lane, c'est son royaume, le château du roi, le château de Lane du coup. Si on regarde la couverture, si on regarde le château quand on le voit dans la BD, c'est un lit, c'est juste un lit. C'est pour ça quand il dit la chambre, je m'approche de la chambre, j'ai plus de puissance, là, parce qu'en fait dans le monde réel, il est dans ce lit. Et en gros, au moment où j'ai imaginé l'histoire, et ça j'ai complètement oublié après, mais donc il avait une infection, enfin bref, à cause de champignons hallucinogènes. Normalement, ça devait être ces champignons qui le contaminaient ou je sais pas quoi, ça devait être eux qui prenaient possession de son corps. Donc voilà, j'étais assez parti dans un délire loin, mais j'ai pas du tout ressorti ça dans l'histoire, j'ai complètement zappé, et lui il est revenu, il a dégommé le faux roi, il a cassé sa couronne qui était une fausse couronne, parce qu'en fait ce que Lane a sur la tête, les pics, c'est sa couronne. Ouais, à ce niveau là j'étais content de leur mettre des sortes de flammes, c'est un peu comme leur rame qui brûle, hein. Pour en revenir à sa sœur, heureusement que je dis que c'est sa grande sœur, il pense que c'est sa grande sœur, en fait bref il est content de la voir, il est content de lui foutre une tarte dans la gueule parce que sa grande sœur elle est plus grande que lui et elle l'a toujours humilié. Maintenant elle habite plus à la maison avec eux, elle est genre en études, mais elle l'a fait chier quand il était gamin juste pour rigoler avec lui, quoi. Elle l'a pas humilié, mais elle l'a saoulé, quoi. Comme une grande sœur peut faire chier son petit frère, j'imagine. Je sais pas, moi j'ai une petite sœur. Bah oui, aucun parallèle avec ma vie réelle, hein. Vraiment dans cette histoire, il y a pas de parallèle. Ouais, du coup que sa sœur, elle a un chara-design au niveau du visage qui ressemble beaucoup à Lane parce que c'est sa sœur. La forme des sourcils sont presque pareilles, un peu plus développées. Elle a pas de couronne parce qu'elle est pas reine. Un truc que j'ai pas dit, un truc que j'ai pas détaillé, qu'on peut peut-être comprendre, la différence entre les habitants de ce royaume et Lane n'a pas de nez. Lane n'a pas d'oreille réelle. Lane n'a que 4 doigts. Voilà. Tous ceux qui vivent dans ce royaume, dans cet univers, ils ont, en fait pas tous, parce que normalement les vraies personnes, on va dire qu'elles ont tous un nez, des oreilles et 5 doigts. Sauf que en cours d'ancrage, j'ai décidé que par exemple le premier protagoniste qu'il affronte, il n'avait que 4 doigts, pas vraiment des oreilles, et je suis même pas sûr qu'il ait un
nez. Et pareil pour le boss de fin n'a pas d'oreille, il n'a pas de nez, voilà, donc ça se tient pas à mon truc. Disons que le seul autre personnage qu'il rencontre c'est sa sœur. En fait je me rends compte que voilà, c'était la différence que je voulais faire et que si je redéveloppe cet univers ailleurs, il y a quelques règles que j'ai créées, alors pas spécialement besoin, je suis parti un peu loin, je me suis peut-être un peu enflammé, j'ai vu que la plupart des gens sur les 23 heures de la BD avaient fait des pages horizontales. Faut savoir que moi en 2015, j'ai commencé l'histoire en la faisant en verticale et que bah non, c'était toujours pas autorisé à ce moment-là. Du coup, je m'étais foiré, il avait fallu que je recommence. Et finalement, j'ai pas eu le temps, ça m'a saoulé, j'étais pas inspiré vraiment, j'ai arrêté. Cette histoire-là, j'étais contente de pouvoir la faire en verticale parce que c'est mon style de narration naturel. J'arrive plus facilement à raconter des histoires en verticale. Et moi, je voulais pas travailler sur ordinateur parce que je me suis rendu compte, en 2015, j'ai tenté de faire sur ordinateur, crayonner mes pages et je les avais ensuite scannées pour les travailler sur ordinateur. Et le problème que j'ai avec l'ordinateur, comme par exemple sur la BD que je fais en ce moment, Border End, c'est que je suis trop maniaque parce que on se rend compte qu'on peut donner beaucoup de détails, prendre le temps de mettre du détail. Le problème c'est que ça fait perdre du temps justement, que les 23 heures de la BD c'est pas du tout l'exercice, on peut pas perdre de temps. Donc d'un certain côté j'ai kiffé ancrer en rapide, je veux dire là je me suis senti mangaka dans le sens où j'ai souffert, j'ai souffert du dos, j'ai souffert des mains, vraiment il m'a fallu 2 jours pour m'en remettre quoi. Il va falloir la prochaine fois que j'installe correctement mon setup, que pauvre mangaka qui tous les jours sont courbés sur leur chaise, il faut vraiment que je me prenne une table qu'on peut redresser quoi, une table d'architecte. Voilà, Path of Lane, c'est une petite histoire et je me suis tellement impliqué dedans. Une expérience tellement intense pour moi que je voulais partager sa conception et revenir dessus. Donc c'est pour ça que je compte la soigner cette histoire, je vais la corriger, sur les 23 heures de la BD je vais la laisser telle quelle évidemment, mais sur Manga Draft je vais la retoucher, la colorer, refaire des décors, corriger des choses que j'aurais oubliées, voilà, je veux la soigner cette histoire, parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec, il y a moyen d'affiner des choses, de la développer, de servir de cet univers, donc voilà, je suis pas à l'abri de rajouter des chapitres un jour, même si c'est pas du tout le moment pour ça, c'est pas le temps. Ce qui concerne mon avancée sur mes BD, Border End, il me reste toujours 8-9 pages à faire, je les ai pas faites encore, je réfléchis à quand je vais les faire, je suis en vacances, peut-être que je les ferai, et sur PC ça prend du temps. C'était mon parcours de Path of Lane. Et j'espère que ça vous a intéressé. Et voilà, à plus, et merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez envie, partagez si vraiment vous avez envie, mais je pense pas que ça intéresse grand monde ce sujet. Et puis abonnez-vous si c'est pas le cas. Et puis sinon vous allez voir mes autres vidéos ou lire mes autres BD sur Manga Draft. Salut, à plus, merci.